Salut mesdames, mesdemoiselles, messieurs. André-Marie Eyebe depuis Manchester. Et nous allons avoir une conversation extrêmement intéressante. La première des choses que je voudrais vous rappeler ici, c'est que je suis un entrepreneur et j'ai fait le marketing des réseaux. C'est pas certain, si vous voulez. Et ceci depuis 7 ans. Et les gens m'ont toujours posé la question, quel est ton secret? Et je voudrais ici, là, profiter de cette opportunité pour vous donner, n'est-ce pas, ce que j'ai toujours utilisé comme arme après avoir, n'est-ce pas, atteint des rangs reconnus sur le plan international, évidemment. Et je pense que je peux même déjà vous présenter un peu une de mes vidéos, okay, ma reconnaissance sur le plan international, parce que pour rappeler ce qui se passe. Je voudrais d'abord, par la même occasion, vous faire savoir, n'est-ce pas, que la reconnaissance, beaucoup d'entre vous, pour ceux qui me connaissent, n'est-ce pas, ont sûrement déjà entendu, ont vu une de mes vidéos, mais je voudrais d'abord vous donner l'origine, n'est-ce pas, de l'historique, un peu de là où je viens. Okay? Donc, la raison pour laquelle j'espère que voici, n'est-ce pas, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, une vidéo. Une minute. Je voudrais me rassurer que j'ai la vidéo, n'est-ce pas? Ok, vous pouvez apercevoir. Ça, c'est mes débuts. J'aime toujours montrer un peu là où je viens. Okay? Donc, c'est très important au jour d'aujourd'hui de montrer un peu ces débuts pour comprendre un peu là où je viens. Voilà mes débuts. Donc, voilà en quelque sorte mes débuts. C'est-à-dire que là où j'ai commencé. Et je vais aussi vous montrer, n'est-ce pas, ce que j'ai pu accomplir, n'est-ce pas, dans ma carrière de networker. Okay? C'est très important. Je vais vous montrer aussi, n'est-ce pas, les débuts, mais je vais aussi vous montrer un peu, je vais montrer un peu quelques photos aussi, hein, parce que c'est souvent important de montrer aux gens un peu certaines photos de moi dans le monde, avec les équipes, parce que ça permet, une minute, je ne peux pas plus, le partage n'est pas bon, ok, je crois que ça va passer, c'est ici. Ok, donc là ça passe très bien. Donc ça c'est moi un peu, certaines photos de moi, hein, avec ici ça me rappelle Jamal, Madame Elena, c'est à Athènes, okay. Ici là c'est Athènes aussi avec un top 1, c'est pas Kate Brown des États-Unis, fondateur du hashtag comme vous pouvez voir, Team Rhino. Ça c'est moi, n'est-ce pas, avec mon équipe, n'est-ce pas, Athènes. Ça c'est nous, n'est-ce pas, en train d'embarquer avec les leaders de mon équipe quelque part. Voilà, avec les top 1 des millionnaires, avec l'équipe. Ça c'est dans les maisons des gens où j'allais. Ça c'est avec mon équipe à Londres. Okay. Ça c'est moi, soit à mes débuts, dans les restaurants des gens,
voyez, donc pour dire que c'est tout un processus, c'est moi ici avec Matt Morris, la légende, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est tout un parcours et le parcours s'est soldé avec, n'est-ce pas, j'espère que ça va aller, oui. Donc, le parcours s'est soldé, n'est-ce pas, avec cette reconnaissance sur le plan international. Et donc, que je voudrais présenter avec vous, que je voudrais vous montrer. Je crois que j'ai la vidéo quelque part de ma reconnaissance sur le plan international. Voilà. Donc. Ok. Donc, oui, là maintenant, je l'ai. Il y a un souci, c'est que chaque fois que je mets ça sur le prochain carreau, ça ne passe pas. Donc, je crois que là, ça va passer. Je ne crois pas que vous êtes en train de voir. Ça, je vais vous montrer. And I'm so grateful to be. Ouais. Guy, I started this journey 3 years ago. I made a crazy decision, and 3 years later, here I am. I just want to say to you, it's been a. Donc, vous pouvez le constater, je ne vais pas jouer jusqu'à la fin. Ça, c'est ma reconnaissance sur le plan international. Et vous conviendrez avec moi que quand on arrive à ce niveau-là, ça veut dire qu'il y a quand même certaines choses, une certaine expérience qu'on peut partager avec ceux qui veulent devenir des networkers professionnels. Parce que j'ai pensé qu'il y a un peu de désordre chez nous en Afrique. Dans cette profession qui, ma foi, apparaît, n'est-ce pas, être la profession des temps modernes. Okay? Parce que tout ce que vous allez entendre là-dehors, il y aura toujours des entreprises. Et s'il y a des entreprises, il y aura forcément un produit et qu'il faudra placer ce produit-là. Et au jour d'aujourd'hui, il faut construire un network dans le monde. Et comment est-ce qu'on le fait? Vous voyez, ça commence par quoi? Jour d'aujourd'hui. Et ça a toujours été ainsi. Et vos contacts. Et donc, j'ai une formule simple que j'applique, qui consiste en 3 étapes. Construire à travers, ou trouver celui avec qui tu vas construire et qui ira construire, qui va aller construire le network. C'est les 3 étapes de cette formule. Et absolument simple. Parce que si vous ne simplifiez pas, les gens ne peuvent pas le produire. Si vous faites ça, ça va vous aider. Et la première étape est l'étape où vous allez passer le plus de temps parce que vous devez aller dans le grand nombre pour trouver quelqu'un avec qui vous allez construire le network. Ce n'est pas tout le monde que vous allez rencontrer qui va accepter de le faire. Donc, ça nécessite donc un travail de scout. Donc, vous allez parler au plus grand nombre de personnes pour trouver des gens avec qui tu vas aller construire et qui vont aller construire. Donc, ce qui est important dans tout ce que je suis en train d'expliquer là, c'est l'importance d'avoir un mentor. Pourquoi? Parce que quand vous avez les compétences, vous êtes d'accord avec moi que votre cercle d'amis n'est pas assez important. Okay? Ça ne dépend plus
Quand vous avez les compétences, vous ne dépendez pas de qui vous connaissez, mais de ce que vous connaissez. Voyez-vous? Donc, ce qui fait que vous êtes pas dépendant de vos amis, mais dépendant de ce que vous connaissez. C'est pour ça que je dis aux gens de trouver quelqu'un qui a l'expérience et d'apprendre chez lui, parce que au départ, dans le network marketing, on dépend des amis, on raconte aux amis à ce qui nous sont chers au départ. Mais si vous avez les compétences, si vous connaissez, si vous avez développé certaines aptitudes, vous n'avez plus besoin des gens, mais c'est beaucoup plus ce que vous connaissez. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Voyez-vous, quand j'ai commencé la construction, pour arriver à ce niveau, ça ne dépend pas, à ce niveau où je suis arrivé, ça ne dépend pas de qui vous connaissez, mais plutôt de ce que vous connaissez. Au départ, c'est qui vous connaissez. Vous allez parler avec vos amis, et vous avez combien d'amis? Vous avez quelques connaissances. Et vous conviendrez avec moi qu'à un moment, vous avez déjà parlé à tous vos amis. Tout le monde sait ce que vous faites. Vous faites comment? Et c'est là où beaucoup de gens sont bloqués. C'est pour ça que je dis que c'est plus important d'apprendre les compétences pendant que vous parlez à vos amis. Parce que quand vous avez les compétences, ça ne dépend plus de vos relations. Maintenant, ça dépend de ce que vous connaissez. Et vous devez être indépendant. Vous devez être celui-là, comme je dis, si vous me jetez quelque part dans le monde, juste avec la présentation de l'opportunité dans un téléphone, je vais encore le faire. Je vais le faire, pas parce que je connais beaucoup, mais je vais le faire parce que ce que je connais, ce que j'ai appris des gens qui l'ont fait maintes fois, et ce que moi-même j'ai fait maintes fois, j'ai ces aptitudes-là, ces compétences qui me permettent maintenant d'être efficient dans ce que je fais. Ça veut dire quoi? Je vais, première chose, créer le rapport. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous construisez les rapports avec les gens. Donc, vous n'allez pas vers les gens tout le temps pour leur vendre quelque chose, non. Vous créez le rapport d'amitié. Et à partir du rapport d'amitié avec les gens, vous vous intéressez à ces gens. Ah, oh, salut, comment tu vas? La famille, ça va bien? Ton boulot, ça va bien? Vous posez des questions aux gens. Et lorsque vous posez les questions aux gens, posez des questions qui font en sorte qu'eux aussi vont vous poser des questions en retour. Par exemple, la première des choses, c'est s'intéresser aux gens de façon réelle. Ne soyez pas faux. Comment tu vas? La santé, ça va? La famille? Comprendre s'il a la famille. Le boulot, ça va? Ces trois chapitres-là, quand vous posez les questions dans ces trois compartiments, directement, ça va ouvrir les portes à d'autres choses. Par exemple, le boulot, ça va, oui. Et puis quand tu fais ce boulot, dans quel domaine? Tu aimes ce boulot? Oui, c'est des questions que quelque part dans la conversation, il y a quelque chose qui va sortir, qui va amener la conversation. Et généralement, les gens vont vous dire, oh non, vraiment, j'aime pas mon boulot. Ça peut être un truc de ce genre, j'aime pas ce que je fais. Ah oui, vraiment, tu n'aimes pas ça. Pourquoi tu n'aimes pas ça? Maintenant, ça va vous donner la peine. Vous connaissez maintenant son problème. Et l'amateur va réagir du coup, non, je vais te montrer, non, tu restes tranquille. Parce que, souviens-toi, il faut toujours avoir un esprit que les gens font du business avec les gens qui font confiance. Donc, la première étape, c'est de créer ce climat de confiance entre les personnes et vous. Et peut-être vous pouvez attendre une semaine après, vous dites, oh, la dernière fois qu'on a causé, vous passez, après vous laissez la conversation, vous posez autre chose chaque jour,
Et la semaine qui vient, tu reviens maintenant. Tu peux faire ça comme ça à 5 personnes. Chaque jour, 5 personnes, 5 personnes. Et vous revenez maintenant à la charge. Parce que quand vous faites ça, vous écrivez là où la conversation s'est arrêtée avec lui, vous le relancez la semaine prochaine. En fait, en passant, vous parlez là, vous engagez la conversation, comment la journée se passe, et tout. En passant l'autre jour, tu m'as dit ceci. Parce que... Ah oui, j'aime pas ce boulot. Parce que je pensais à toi parce que j'ai quelque chose, je sais pas. Est-ce que tu es flexible, ouvert à des changements? Il va te dire oui, forcément. Tu vas lui dire, ok, j'ai quelque chose, je ne sais pas si ça peut être pour toi. Si tu veux jeter un coup d'œil, il n'y a pas de souci. Éventuellement, si c'est quelqu'un qui est vraiment intéressé, il va te dire oui, ça ne me gêne pas. Et voilà la ouverture pour toi, n'est-ce pas, de frapper immédiatement et de pouvoir capitaliser dessus. Vous allez discuter, tu nous montres l'opportunité maintenant. Et vous voyez donc que si vous avez la compétence, comme je vous dis, vous allez. Et donc, ça te donne la possibilité pour lui, n'est-ce pas, de pouvoir le close. Parce que tu connais déjà son point. Tu dis, voilà, tu viens de voir l'opportunité. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux considérer comme substitut? Peut-être pas maintenant, donc tu peux faire à côté. Et ne sait-on jamais, si ça peut remplacer le salaire, peut-être doubler, tu vois, ce que tu as de gagner. Au moins, tu auras commencé quelque chose de nouveau. Vous voyez? Et toujours faire en sorte qu'il me rappelle ce qu'il t'a dit, qu'il était ouvert à des changements. Et vous avez de fortes chances, si vous êtes compétent, de pouvoir avoir son adhésion. Maintenant, quand vous avez son adhésion, boum, c'est ses contacts qui deviennent déjà tes contacts. Qui lui connaît? Vous voyez? Donc, vous voyez que c'est plus la connaissance dans le network marketing. Ce n'est pas prendre avantage sur les gens. Vous voyez, il y a le professionnalisme dans le marketing relationnel et l'amateurisme. Les gens sont partis, ils rapportent de l'argent. Vous voyez ce que je viens d'expliquer là. Mais vous devez prendre. Et donc, c'est ce que j'ai engagé depuis un certain temps, de montrer aux gens, n'est-ce pas, partager avec eux l'expérience que j'ai. Et je suis ouvert à cela. Si vous êtes intéressé, je peux vous montrer la formule aussi. Okay. Et juste m'envoyer un message que je vous montre comment ça se passe. C'est simple, un truc simplifié. Parce que quand c'est simplifié, ça peut se faire partout. Mais si tu compliques, c'est juste l'application de la formule. Vous avez le même résultat. Parce que s'il faut faire un gâteau de chocolat, il y a les ingrédients. Tout le monde qui fait ça aura le gâteau de chocolat. Il n'y a pas de question que si tu fais, tu auras un autre gâteau. À moins que tu changes les ingrédients qui rentrent dans le gâteau de chocolat. Donc, voilà ce que je voulais t'adresser. Si tu es marketiste, tu dois comprendre que cet aspect-là est très important. Plus que qui tu connais. C'est beaucoup plus ce que tu connais. Donc, il est temps pour toi de devenir un marketiste professionnel. Si c'est merci. Et à bientôt. Ciao, ciao.